dans un business qui est en train de changer la vie de milliers de personnes à travers le monde. Que ce soit l'indépendance, la liberté financière ou la liberté de mouvement que vous procure le trading, tout ça n'est rien comparé à la satisfaction de pouvoir gagner sa vie grâce au business en ligne. Et aujourd'hui, nous allons faire immersion dans la vie de certains jeunes. Ceux dont je vous parle, ils ont tous moins de 27 ans. Je dirais même pas 30 ans, je dirais moins de 27 ans. Et ils sont vraiment multimillionnaires en dollars. Ils sont en Afrique de l'Ouest. Et vous allez voir que tout est possible. Genre vraiment possible. Moi, personnellement, je suis mon exemple à moi-même que le trading peut changer des vies. Mais s'il y a un facteur qui est le facteur le plus important dans tous les business, c'est la passion que l'on développe à exercer ce business-là. Et je sais que même si je fais partie de ces personnes qui vous motivent et qui vous donne de la force à continuer ce fantastique business, qu'importe où vous êtes à travers le monde. Aujourd'hui, je vous ramène une bonne dose de motivation parce qu'aujourd'hui, on va à la découverte d'autres jeunes, peut-être comme vous et moi, encore moins âgés que nous ou encore un peu plus âgés que nous, mais qui ont fait fortune en étant ici en Afrique de l'Ouest. Alors, sans plus tarder, faisons cap sur le Nigeria, précisément à Lagos, la capitale, qui est la ville qui compte le plus de jeunes millionnaires en Afrique de l'Ouest. Et nous allons commencer par découvrir Jeff Benson. Jeff Benson, pour les personnes qui le suivent sur Instagram, c'est une personne assez influente dans le monde du trading qui a son académie aussi, très jeune et moins de 26 ans. Le mec, il a une fortune estimée à plus d'1 million de dollars déjà. Et tout cela grâce au trading purement et simplement. Hi bro, how's it doing? Man, I'm good. We're here with Jeff. You're welcome, man. You can see there, Jeff Ben. Yeah. How much does it cost to get a customized plate like that? I did around 20,000. I mean, I know you have so many cars. Yeah. And I know this is, among your houses, this is the smallest one. Yeah, this is one of them. How many houses do you have? Houses? Yeah. Currently, I have about 6 now. 6 houses? Yeah. And how old are you now? I'm 25. So Yeah. 25 years old, you already have 6 houses. Yes, man. And this is, I know, it's one of your cars. Yeah, this is one of my cars, the recent one, the most recent one. But I have another one coming in too. How much was this? This one is around 95 million. 95 million. Yeah. How many cars do you have at the moment? At the moment, I have about 5 cars now. So what's the most expensive one? The most expensive one I have right now is the Porsche one, the one in Qatar, 2023. 2023. Yeah. How much was that for? That one is around $250,000. Yo. So what's the net worth of your total car collection? I've not actually really sat down to calculate all these things. You know, just acquire. So I think it should be around maybe 500 million now or 600. All under 25 years old. Yeah. So I have one question for you. Yeah. Are you a Yahoo boy? No way, I'm a forest trader. Alors juste la petite précision peut-être que je peux ressortir de l'histoire de Jeff, c'est qu'il faut retenir aussi que c'est quelqu'un qui avait déjà une activité qui fonctionnait, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas parti de zéro en fait, qui gagnait déjà de l'argent, qui savait déjà comment gagner de l'argent en ligne ou avec d'autres business avant de pouvoir investir dans le trading. Donc il est parti avec un capital assez conséquent et forcément quand tu commences avec un capital énorme et que tu sais jouer sur de très gros lots, sur de très gros risques et que tes premières positions ça passe, bah forcément en fait tu as un bon élan en fait pour continuer sur le long terme. Let's go in. Okay. Is this house yours? Yeah, it's mine. So all the houses, you bought all of them? All of them. Even the office where you are going to, so it's also bought. It's not rented. So I trade the financial market. That's my major source of income. I trade financial market. I trade for companies. Yeah. So when you say you trade for rich individuals, that is they give you money and you trade with it. Yeah. They actually meet me. I select actually, and I have to explain the risks that involve. What's the most money you've made in a day trading forex? There's a time I've made 176,000 before. In one day? In one day, yeah. I've even made 377,000 online and I posted it. In a day, Yeah, that's what you made? Account, yeah. Right now in that account, I'm currently $3 million in that account now. And I can show you. Let me show you. So, right, this account is swinging and I'm also scalping. For those who are trading, they understand what I mean. Yeah. So right now, you see, I'm currently in on trade. See, I'm currently negative about $386,000 on this account. Check this balance on this account. This is 3 million USD. And 3,000. I should be taking this account to like 4 million before this month runs out again. Et c'est fantastique de voir des personnes créer ces mouvements, ces engouements autour de ce métier. Je vous assure, c'est quelque chose de formidable. Les personnes qui continuent toujours à parler de voilà, c'est du scam, c'est du n'importe quoi et tout.
Écoutez, faites-vous plaisir à raconter tout ce que vous voulez. C'est un métier formidable, genre vraiment formidable. Mais on va plus tarder, on va faire cap toujours sur le Nigeria à Lagos et on va rencontrer une autre personne plus connue communément sur le nom de Habi Forex sur Instagram bien sûr. Si vous voyez, il poste un peu lifestyle et tout ça et tout ça et tout ça. Et bah lui aussi, c'est un millionnaire. Il est le fondateur de Habi Forex Academy, il réside à Lagos. Alright, nice to meet you, bro. How's it going? Most people know you. Nobody knows me. Most people know you, and this one is already online. This one, everybody have seen this, right? This is like what, 310 million? 310 million. And then this? This is about almost 70 M. Yo. Well, I'm just curious, like, what do you do to be able to buy all these things? I'm into financial trading, and I've been in this game for like 7 years going. Right? 7 freaking years. 7 years, bro. And I can tell you, it's not been easy journey. You know, I didn't just fly and jump here. Was it easy to make money with Forex? Well, I think Forex is the most easiest work you can make money. Yeah. And it's still the most disciplined and the hardest way to make money. How long did it take you to make your first $1 or $1 from Forex? Let me tell you, the day I started trading, I made $1, right? That same day? And I lost my own money. I lost it all. I think the next withdrawal I did was me getting 300K plus. The first thing I did next was I went to invest in tools like laptop. Yeah, so you're putting money back into the business, yeah? Yes, some stuff like that. I mean, what's the most money you've made in a day? I've made 50K ground, right? Naira? No, dollars, bro. I've made like 76K ground in a day. So you have a Lambo, you have a you have a range as well. You have a range. I have a convertible Chevrolet Camaro. Total, we're looking at like what, 600 million worth car collections alone. What I tell people nowadays is, whatever you think you can do, you have passion for, look at who is doing well in that field. Talk on them. Try to know what are they doing right, what are they not doing right. Learn from both places. I'm the kind of person I am. I like to learn from people's lessons. I don't like facing that lesson myself. I like to use it to learn. Yeah. Exactly. Et ces deux gars qu'on vient de voir, c'est des personnes vraiment parmi tant d'autres. Mais on va faire cap sur une autre personnalité. Lui, il est considéré comme le GOAT de la crypto au Nigeria actuellement. Il s'appelle tout simplement Blord. J'avais vu un article sur lui qui était sorti il y a déjà un moment donné, faisant partie des millionnaires de la crypto-monnaie. Il fait partie de ces mecs qui ont vite saisi l'opportunité de la crypto. Et il faut aussi savoir que lui, il n'est pas trop aux réseaux sociaux non plus. Le mec, il a 25 ans, il bouge avec une sécurité armée jusqu'aux dents. C'est pas possible. Right. Come in, guys. How's it going? Alright. We started off as a crypto company 2016. Below Group. You have cryptocurrency, you have real estate. Real estate. So we have a lot of houses so we don't sell. Yeah. We buy and rent. I can see your automobile collection. I just have 3 cars. I bought this Hilux first. So this Hilux, I bought it at 32 million. That is a 2017 GLE 43. Yeah. I bought this one for 42 million. I bought this one 1 month ago. Yeah. Okay. My next car is going to be a Rolls Royce Cullinan. There will not be space here now. I'm living here now. So wait, a bigger house. Like this has a 7-bedroom. 7-bedroom? Yeah. When did you make your first 1 million? You say 19. As of now, like how many income streams do you have to be able to afford the nice cars, luxury house, and all of these luxuries we're seeing? Crypto. Yeah. Tech, which is Billpoint. Yeah. Real estate. Yeah. My tenants, like in a year now, I can generate up to like 100 million or let's say 50 million in rent value. Yeah. Then from Billpoint, you can make up to like 100 million. My salary is up to like 20 million every month. All right, guys, let's go check out inside his house, see what it looks like. Let's go. So this is a small passage. Now here's the parlor. The main living room, guys. So this is where I relax to watch TV, but I don't watch TV, that's my problem. So what do you do in your spare time? I play games. I have a gaming room upstairs. Yeah. Billpoint is around 10 billion. If you check Billpoint can generate as high as 1.2 billion every year. What's the most money that you've made in a day that shocked you to your nerve? I can't know how much I make in a day. I calculate by week. In the crypto side, I've made 40 million a month. We trade up to like $10 million every month. Tout ça, c'est une bonne dose de motivation. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Lorsque vous prenez les deux traders dont j'ai parlé au début et
que vous allez visiter leur compte et que vous allez essayer de checker un tout petit peu ce qu'ils font sur Instagram, vous allez forcément voir que leur compte est un peu plus centré sur du lifestyle. C'est normal parce que c'est ce qui est le mieux apprécié. Contrairement à moi qui passe mon temps à essayer de donner de la force, à essayer de partager uniquement de la connaissance aux gens. Je vois pourquoi vous ne vous abonnez pas. Hein. Vous voulez que je vous en mette plein la vue avec des biens matériels et tout ça. Non, on va rester très professionnel et très focus. Ici, on est venu pour apprendre, on n'est pas venu pour du blabla. Et quand on regarde ce genre de personnes et qu'on fait un certain lien avec FBK et tous ces grands traders que nous voyons et que nous connaissons, nous nous demandons mais pourquoi en fait il n'y a pas de trader dans le milieu de la francophonie qui fasse le poids contre ces personnes-là? Eh bien en fait il y a une raison par rapport à tout ça. Parce que détrompez-vous, il y en a très bien dans le milieu de la francophonie qui gagnent super bien leur vie. Mais ils décident tout simplement de le garder secret. Oui, parce qu'il y a plusieurs raisons. Et tout le monde n'aime pas forcément afficher sa richesse entre griffes. Par exemple, en Afrique, ça peut être à cause des profiteurs pour éviter que l'on essaye de profiter de lui, pour éviter les mauvais regards, pour éviter aussi les problèmes de fiscalité. Parce que oui, il faut le dire, dans le milieu francophone, la fiscalité est beaucoup moins aisée que dans les pays anglophones. Et cela déjà défavorise, en plus du problème de mentalité, les entrepreneurs qui, surtout en Afrique, essayent le tout pour essayer de magouiller leur chiffre d'affaires juste histoire de ne pas payer des taxes exorbitantes. J'ai aussi remarqué que dans le milieu francophone, les gens avaient ce sentiment de tabou à parler de leurs revenus. Les gens n'ont pas appris à parler en toute transparence et en étant à l'aise de leur vie financière. Mais bref, remarquez juste le point commun à tous ces profils, c'est qu'ils sont très agressifs au niveau du money management. Ce sont des personnes qui n'hésitent pas à prendre des lots énormes parce qu'ils fonctionnent tous dans la mentalité du no risk, no gain. Et le lot de 0,1 ne va pas vous permettre d'être riche. Ça, c'est leur façon de penser. Et ça doit vous faire penser à FBK et tous ces traders de la Sud-Afrique dont j'ai déjà parlé ici. Donc oui, cela représente une bonne source de motivation, une bonne dose de motivation pour continuer à bosser. Mais il ne faut pas oublier aussi que ça ne doit pas vous pousser à mettre tous vos sous directement pour vouloir chercher à être riche très tôt. Non, il faut suivre le processus et c'est super important de miroiter en fait la destination en visualisant notre réussite à travers d'autres personnes. C'est toujours aussi inspirant, mais cela ne doit pas nous pousser en fait à faire des bêtises, à faire des conneries avec le peu d'investissement qu'on a à notre disposition. Ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous aimez ce format de vidéo. Je vous en sortirai d'autres bientôt. On se dit pour le moment à la prochaine.